Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'ai la chance d'être avec mon ami Flo et avec Phoebe qui est là, qui représente l'agence Zen Go qu'on a choisi, avec qui on est en partenariat pour ce magnifique voyage au Guatemala qu'on vous propose au mois de mai. C'est quand Flo? Bonjour à tous. Donc, c'est du 7 au 20 mai. On est vraiment ravis de ce prochain voyage au Guatemala qui va être top avec une agence au top. Et on est ravis d'accueillir aussi Febe, qui est la directrice de l'agence Zen Go. Si tu peux peut-être nous dire deux mots sur l'agence. Bah oui, avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec David et Flo ce soir. Donc c'est une première, voilà, donc de lancer ce voyage. Moi, j'ai créé l'agence de voyage donc il y a 15 ans. On rentre même dans notre 16e année. Et voilà, un de nos vraiment cœurs de valeurs, c'est vous faire voyager au plus proche de la nature pour vous reconnecter à la nature et donc à vous-même. Voilà, à travers des voyages, bien sûr, qui permettent aussi un voyage intérieur. Et voilà, et l'accompagnement, voilà, avec des personnes comme David et Flo, c'est beaucoup plus puissant puisque en plus des rencontres, voilà, de tout ce qu'on va vous partager ce soir, il y a vraiment aussi des choses qui vont émerger chez vous et voilà. Et le but, c'est de rentrer aussi quelque part un peu différent chez soi et revenir avec un peu du voyage avec vous. Merci Phoebe. On s'est bien trouvé parce qu'on a exactement les mêmes punchlines avec Phoebe. Avec Flo, on a à cœur que ça soit un voyage intérieur, un voyage aussi d'introspection. Avec ce voyage extérieur, on passe dans des sites de nature qui sont incroyables. Comme au Pérou aussi, on passe de site sacré en site sacré. Là, on passe d'un voyage qu'on a animé au Pérou avec 16 d'entre vous, on était 18 où on était de la culture Inca. Maintenant, on va dans la culture Maya. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Phoebe aussi sur, c'est une de mes grandes punchlines, de se reconnecter à la nature pour se reconnecter à sa nature. Et le fait d'être dans un contexte qui est autre que votre contexte de vie, vous êtes dans une rupture de normalité et vous allez voir que c'est une aventure humaine qui est incroyable parce que les autres voyageurs qui sont avec vous vont devenir des très bons amis, une petite famille. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé d'incroyable avec notre groupe au Pérou. Moi, j'ai la chance déjà d'avoir accompagné aussi bien d'autres voyages et c'est vraiment une aventure humaine qui est extraordinaire dans ces lieux sacrés. Bah, c'est top, je vois que Phoebe a déjà lancé, vous avez déjà une photo qui est juste splendide. Et peut-être on va pouvoir. L'idée de ce soir, c'est qu'on vous présente un petit peu le programme qu'on a designé avec Phoebe, et avec Zen Go. Et puis, je crois que Flo, elle a une petite surprise aussi d'un montage. Elle nous a fait un super montage de notre voyage au Pérou. Peut-être, je ne sais pas si tu veux commencer par ça, Flo, ou... Oui, 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 bah, Allez. c'est le moment où on est au Machu Picchu, au point culminant, où on vous explique un peu bah, la genèse de ces voyages, ou justement ce que tu disais, David, où vous allez vraiment trouver une famille, vous allez vous sentir dans une sécurité pour pouvoir vraiment lâcher ce qui est lourd pour vous. Donc c'est comme on le dit dans la vidéo, c'est pas un voyage carte postale, mais c'est vraiment un voyage transformateur. Donc je vais vous partager ça tout de suite. J'adore le t-shirt. Mon David, qu'est-ce qu'on dit de ce petit trip péruvien, première aventure au Pérou, on vient de monter au point culminant pour atteindre le Machu Picchu, donc on est à 4200 mètres. 4215, très exactement. Ouais, c'est important, ces 15 mètres sont Car importants. David a sa montre. J'ai la montre et puis surtout, c'est marqué là sur la pancarte. C'est juste incroyable. Tout le monde s'est dépassé. C'est vraiment, je pense que pour nous, c'était super important d'organiser un voyage intérieur avant tout, et aussi bien sûr un voyage extérieur. Mais le fait de passer dans tous ces sites sacrés, de passer de l'océan avec Islas Ballestas, Paracas, sur l'océan, les petites Galapagos péruviennes, d'aller ensuite dans la forêt amazonienne, d'aller au lac le plus haut navigable du monde, Le lac Titicaca. et de venir ici dans ce chemin des Incas, c'est de l'aventure en fait. On est passé dans tous les décors naturels et ça, c'est vraiment propice à venir à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'on veut transformer dans sa vie
On a facilité ça quand on était dans le désert d'Ika, en faisant des cercles, en posant des intentions, en faisant des quelques petites méditations, en relâchant des émotions, des choses qui sont stockées dans le corps, qui sont cristallisées dans le corps. Décharger toutes les choses dont on n'a plus besoin. On appelle ça les unfinished businesses, les affaires non résolues, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui a été, on dit too fast, too much, too soon dans notre vie, tout ce qui était trop soudain, trop fort, qui a été ancré dans notre système et qui nous consomme énormément d'énergie de vie. L'idée, c'est qu'à travers ce voyage, en étant en sécurité psychologique avec le groupe, il y a des connexions humaines qui sont magiques, qui se créent, Incroyable. ça c'est. Ouais. Et du coup, on est tous en sécurité psychologique et on peut être vu, on peut aller visiter ces angles morts parce que notre système nerveux, il est en sécurité. On est aussi dans des endroits qui sont magiques, très chargés en nature, en sacré. Du coup, ça crée une rupture de normalité. Et ça permet de mettre de la lumière dans ces angles morts et avec beaucoup de bienveillance. Et c'est vraiment très beau de voir ces larmes, ces connexions humaines qui se créent et de voir les visages qui changent, les sourires qui arrivent, les intentions qui sont en train de se matérialiser pour être qui on a envie d'être dans sa vie. En fait, mon David, on peut dire qu'on fait rien à voir avec un voyage Club Med, Rien du tout. où on regarde des cartes postales. Ici, c'est vraiment, comme le disait David, un voyage intérieur. Et moi, mon expérience, ça a été de vivre 6 mois au Pérou il y a 20 ans, où ce que j'expliquais au groupe, c'est que je suis partie vivre ici et j'ai vu la chaleur humaine, j'ai vu une autre manière de vivre, j'ai vu mes blocages intérieurs, mes cristallisations d'émotions vraiment sortir. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais dans une période un peu difficile. J'étais étudiante, voilà, je devais faire plein de petits jobs à côté. J'ai appelé mon ami péruvien et je lui dis, ah, c'est quand même dur la vie, je dois faire tous ces petits Mauro jobs. qui est là, Mauro qui est notre là guide, qui est et qui notre co-leader. m'a dit à ce jour-là, mais t'es une pleurnicheuse, Florence. Et c'était le plus beau cadeau de toute ma vie. Et c'est ça qu'on veut vous faire vivre aussi, c'est de comprendre que la vie, elle est tellement plus vaste que certains schémas dans lesquels on vit, certaines normalités dans lesquelles on vit. Il y a des gens qui arrivent à 4200 mètres ici. Mais c'est exactement ça, c'est en fait comment on peut alchimiser, changer de paradigme sur de passer de victime à je redeviens Voilà, souverain c'est ça. de ma vie. Je suis souverain. C'est pour nous, c'est un C'est ça. pèlerinage sur ce chemin des Incas, ce que je leur disais tout à l'heure, parce qu'il y avait certains qui subissaient un petit peu la montée. C'est pas simple, on manque d'oxygène, même si on travaille avec Florence beaucoup, toutes ces pratiques hormétiques qu'on vous transmet dans ce voyage-là, avec ces techniques de breathwork pour justement optimiser son immunité, pour être capable de faire ça. Certains étaient en train de subir. Et comment on change ça? Comment son sac à dos, en fait, c'est symboliquement, c'est le poids en conscience de ce qu'on n'a plus besoin et de ce qu'on va déposer quand on va redescendre de l'autre côté de la montagne là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort parce que c'est vraiment une voie de passage, un rituel de passage. Comme le disait Florence, moi j'ai aussi la chance de voyager il y a plus de 20 ans pendant un an avec mon sac à dos en Amérique du Sud et ça a transformé aussi ma vie. Cette chaleur humaine j'ai aussi plusieurs années après vécu une année au Brésil et c'est vraiment cette culture latino-américaine qui est extraordinaire et qui permet le voyage et ces autres cultures, elles permettent de transformer le moule dans lequel on est passé culturellement en France avec une certaine façon de voir la vie et de voir, de passer dans toutes ces villes, dans tous ces villages, avec des gens qui voient la vie autrement, qui ont beaucoup moins que nous. C'est aussi très transformateur par rapport à où on veut aller dans sa vie. Ça permet vraiment de voir la vie avec d'autres facettes et c'est extrêmement, extrêmement Voilà, riche. c'est vraiment de cette manière-là qu'on vous propose tous les voyages à venir et on aura vraiment un grand plaisir à vous accompagner dans cette transformation et à passer vraiment tous ces bons moments de bonheur et de joie tous ensemble. Et vous allez voir que c'est hyper fun. Il y a énormément, vous allez voir dans les témoignages, on rigole vraiment beaucoup. Et en même temps, c'est ça que j'aime. C'est léger, c'est extrêmement profond parce qu'on est en confiance les uns avec les autres et on peut aller alchimiser énormément de choses qui nous prennent énormément d'énergie. Ça, c'est un peu aussi
le travail qu'on fait tous les jours avec Florence, c'est ce qui nous passionne avec les différents groupes. Et le fait de le faire en voyage itinérant, c'est quelque chose vraiment de magique. Et je suis vraiment impatient de vivre ça avec vous. Au plaisir de vous y voir. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ça va vraiment de retrouver l'essence de qui on Merci Flo, c'était magnifique, c'est très très inspirant. Qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir ces images. J'ai hâte de voir ce que nous a préparé Phoebe parce que je connais les belles photos, le programme, le site internet est en place aussi, la page sur le site de Zen and Go que je remettrai là dans le chat. Je suis impatient que tu nous présentes un petit peu Phoebe parce que je sais qu'il y a des photos qui sont magnifiques. Si peux nous présenter un petit peu les 15 jours qu'on va passer ensemble. Bah, oui, oui, alors avec grand plaisir. Là, je voulais juste afficher un premier, voilà, réafficher cette page parce Ouais, que cette photo, elle est géniale. Elle est géniale, cette photo, parce qu'elle représente vraiment beaucoup de choses de cette destination du Guatemala. C'est une destination assez méconnue. Et justement, on a encore plus envie de l'explorer. C'est un petit pays, hein, le Guatemala, c'est 17 millions et quelques d'habitants. Comparé à nos 68 millions en France, bon, bah forcément, ils sont beaucoup moins nombreux. C'est une destination qui est très verte, très nature. Alors, on va passer à travers des villes, bien sûr, hein, des villages, etc. Mais c'est une destination avant tout vraiment très, très verte, très riche culturellement, très riche voilà, au niveau nature. Vous allez voir, bien sûr, on va des volcans à des grands lacs, on passe par des petits villages, on voit des marchés. On va voir des petites piscines naturelles, on va avoir plein de choses vraiment différentes et à chaque fois des rencontres. Donc ça aussi, c'est... Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai vécu un an au Mexique et j'ai vraiment une passion pour l'Amérique centrale personnellement et pour l'Amérique latine en général. Donc voilà, dès qu'on parle de ces pays-là, et ça correspond au Guatemala, on parle de musique, de couleurs, de nature et de la gentillesse des habitants. Vraiment, encore une fois, j'imagine qu'au Pérou, vous avez dû être aussi assez touché avec ça. Mais c'est vrai que le Guatemala, c'est vraiment quelque chose qui très très, caractérise très beaucoup. touché, ouais. Mais c'est vrai que cette photo, elle est très inspirante entre les couleurs, le petit village, la montagne derrière, la nature. Enfin, énergétiquement, elle est très très forte, quoi. Mm. Voilà, donc cette photo, en fait, c'est Antigua. C'est une photo qu'on retrouve assez facilement quand on parle du Guatemala. Donc, c'est en Antigua. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'en plus, Antigua, vous avez trois, quatre grands volcans qui entourent en fait cette ville. C'est l'ancienne capitale du Guatemala. Aujourd'hui, c'est Guatemala City, hein, qui est la capitale, mais avant, c'était Antigua. C'est un peu aujourd'hui ce qu'on dirait comme une capitale un peu culturelle du pays. Et elle est très connue pour voilà, ses rues colorées, les volcans qui l'entourent. Et justement, là, c'est une autre photo justement que je vais vous montrer d'Antigua. Donc, c'est une Wow. ville coloniale qui est classée au patrimoine hein, de l'UNESCO pour sa richesse. Vous allez voir durant le voyage quand même deux grands sites classés au patrimoine de l'UNESCO, hein, donc qui est Antigua, et on en parlera un peu plus tard, donc le site Maya de Tikal, quand même Ok. le plus grand site Maya d'Amérique latine. Voilà, quand même, hein. Je veux dire, dans le voyage, attention, attention, on Ouais, est sur on n'a du haut pas choisi niveau. notre Voilà. Et destination donc, pour voilà, rien. l'arche Santa Catalina, qui est assez connue, donc c'est l'arche qu'on voit, qui marque la sortie de la vieille ville. Voilà. C'est splendide. Un petit mot rapide, parce que ouais, c'est toujours des questions aussi qu'on peut avoir sur un petit peu le côté pratico-pratique d'aller au Guatemala. On en reparlera à la fin si besoin. Mais voilà, en tout cas, un passeport pour tous les ressortissants de l'Union européenne, de France, un passeport en cours de validité. C'est très simple. Pas de visa pour les séjours de moins de 30 jours. Donc, vraiment très facile. Voilà, il faut juste Très s'enregistrer facile, avant ouais. le départ sur le site du gouvernement. Voilà, c'est vraiment une déclaration très simple à faire. Voilà. Au niveau monnaie, tout est casé. La monnaie, c'est le quetzal. Très joli. Rien que ça, déjà, en voyage, quand on parle de la monnaie, qui est indexée sur le dollar, hein. Donc, le plus simple, c'est de voyager quand même avec des dollars. Au niveau électricité, voilà, il faudra des adaptateurs, comme ça. Décalage horaire,
entre 7 et 8 heures selon qu'on est en hiver ou en été. Pendant le voyage, normalement, ce sera 7 heures de décalage horaire. Donc 7 heures de moins par rapport à maintenant. Et au niveau météo, on va parler du mois de mai. Donc le mois de mai, c'est la transition entre la saison sèche et la saison humide. Donc, il peut y avoir des risques de pluie très ponctuels, mais on est vraiment au tout début de la saison humide, donc c'est très bien. Et une très bonne période, justement, voilà, la nature resplendit avec ses premières pluies très ponctuelles. Et on a des belles températures quand même autour de 25 degrés. Voilà. Donc, voilà. Et pour ceux qui auront l'opportunité, voilà, qui oseront se baigner un peu, voilà, l'eau est vraiment très bonne, hein, 28, 30 degrés. Voilà. Donc, J'ai très vu des facile. photos, je sais que tu nous réserves une baignade dans un cratère, dans des rivières aussi. J'ai hâte Oui, qu'on découvre ces photos parce que ça fait très 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 envie. voilà. Donc, voilà, il y aura, je parlerai de différentes choses, mais voilà, je voulais vous donner un petit cadre pratico-pratique pour les personnes qui peuvent déjà tout de suite se poser quelques questions sur ouais, est-ce que voyager au Guatemala, c'est facile ou pas? Donc, pour commencer ce voyage, donc déjà, c'est quelque Tu chose dis pour quoi, nous qui Flo? est Non, je voudrais ajouter quelque chose, Phoebe. Quand tu, quand tu disais que pour voyager au Guatemala, c'était assez simple, il faut pas de visa, etc. C'est juste ajouter une chose, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de voyager et aussi de prendre l'avion, tout ça. Des fois, ça peut être aussi quelque chose de pas, enfin, de rupture de normalité. Et je voulais dire qu'il y a un départ de Paris tous ensemble avec les participants et le retour aussi également. Donc, comme on a fait pour le Pérou, on voyage vraiment tous ensemble Vous êtes et guidé, ouais. c'est pris en charge dès l'arrivée à Paris. Donc, voilà, je voulais préciser ça. On est tous sur les mêmes vols Air France. Et si vous vous inscrivez au voyage, on vous donne aussi bien sûr les horaires des vols, etc. Voilà, il y a vraiment un accompagnement là-dessus. C'est super Mm, important, ouais. Merci Flo d'avoir ajouté ça, ouais. tout à fait, parce que ça, c'est quelque chose que nous, on valorise beaucoup, c'est l'accompagnement d'un voyage. Moi, j'ai souvent tendance c'est-à-dire Ah, on peut aller dans l'endroit qui serait qualifié de plus beau du monde, mais si l'expérience humaine, elle est pas là, elle est juste absente parce qu'il n'y a pas la connexion, les rencontres, etc., en fait, ça va rester un voyage lambda. tout Et à on peut fait. aller à l'inverse dans un endroit qui n'est pas du tout réputé, au fin fond de la Creuse, ou attention, s'il y a des gens de la Creuse, il n'y a aucun jugement, mais dans un endroit qui est beaucoup moins touristique, mais avoir une expérience humaine qui est tellement incroyable, tellement Hmm. fort, tellement axé sur la connexion, ça va rester le voyage de votre vie. Et c'est Tu as ça la complètement magie, raison. et c'est pour Hmm. ça que voilà, nous on privilégie aussi, je suis très contente parce que c'est vraiment le fait d'avoir, et en plus vous deux, qui arrivez chacun avec vos expertises, vos compétences, vos expériences, un homme, une femme, tout ça, ça apporte beaucoup de richesse et Tu sais, c'est d'équilibre. super important. Ça me touche beaucoup ce que tu partages, Phoebe, parce qu'effectivement, il y a cet équilibre yin-yang. On est tous les deux très expérimentés dans la facilitation avec Florence d'animer des groupes. C'est notre passion et notre métier. Et c'est vrai que d'avoir cet équilibre, c'est très chouette. Et l'autre chose que tu as dit, c'est le voyage d'une vie, en fait. Et moi, on est des grands voyageurs tous les deux. Moi, j'ai dû passer 6 ans de ma vie à être en voyage, si je colle tout bout à bout. Et c'est vraiment ça, en fait, d'apporter à ces personnes qui viennent avec nous. Pour certains, effectivement, c'est le voyage d'une vie, en fait. Il y a des gens qui économisent énormément pour pouvoir se prendre ces 2 semaines, 2 semaines et demie à l'autre bout du monde. Des gens qui parfois sont à la retraite, n'ont jamais voyagé de leur vie, qui viennent, moi, dans mes voyages, et c'est vraiment hyper important d'amener cette saveur-là. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ton savoir-faire et la touche que vous avez avec votre agence Zen Go, c'est vraiment d'amener cette qualité humaine on prend soin des gens du début à la fin parce que c'est une expérience, ça peut être l'expérience d'une vie, c'est vraiment complètement transformateur et d'amener cette qualité-là tout au long du voyage, vous allez voir que ça change par rapport à des gros tours opérateurs où tout est organisé et tout est complètement impersonnel. Alors déjà, moi j'aime bien commencer large. Donc, vous voyez mon écran, vous voyez la carte du monde. Yeah. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, j'aime bien resituer. Donc, voilà. Alors, la France est là, on traverse l'océan Atlantique et on arrive au Guatemala.
le Guatemala qui est un tout petit pays, donc en Amérique centrale, vraiment entre le Grand Mexique à côté et puis tous les autres pays d'Amérique centrale, Honduras, El Salvador, Belize, qui est là. Et donc ça, vous avez le tracé que j'ai fait voilà, pour vous montrer un peu tout ce qu'on va faire pendant ce voyage. Sachant Génial. que, voilà, donc quand vous voyez là le Google Maps, il vous dit 1252 km, ben, je crois que ça va être à peu près ça sur la durée du voyage. Donc, une certaine distance, mais qui va permettre, comme vous voyez, par rapport à, au pays, en fait, vous allez quand même aller un peu partout dans le pays et aller voir vraiment toutes les différentes facettes de ce pays qui est vraiment incroyable et encore une fois, comme je vous disais, trop méconnu par rapport à ses richesses. Donc, ben, bien sûr, l'avion, il va arriver, il va arriver, il va arriver et il atterrit à Guatemala City. Guatemala City. Et à partir de là, on arrive, on arrive donc sur le descriptif du voyage. Donc, pour commencer. Donc, l'idée, c'est voilà, d'arriver à Guatemala et de tout de suite être transféré à Antigua pour la nuit. Donc, le dîner sera prévu si on arrive à l'heure du dîner. Si on arrive un peu plus tard, comme le plan de vol qui a été identifié, de toute façon, il faudra y avoir une collation qui Bien soit sûr. servie au groupe, il n'y a pas de souci, etc. Donc l'arrivée à Antigua directement. Donc, Antigua, donc, on parlait un petit peu avant. Tout à On l'heure, a ouais. fait notre photo. Et donc, dès le lendemain, c'est parti. On aura un guide. Là, on aura un guide francophone, mais comme vous êtes plutôt bilingue On anglais est et espagnol, hispanophones tous les deux, on ouais, aura sans aussi des problème. guides Ouais. locaux, voilà, pour encore plus d'immersion et des personnes qui sont vraiment des natifs, qui connaissent vraiment extrêmement bien leur région, leur ville, qui vous accompagneront. Voilà. Donc là, on va découvrir, voilà, sur la journée, on va vraiment partir à la découverte d'Antigua. Vous parlez de l'arc de Santa Catalina, et on va principalement dans la vieille ville pour aller voir la place centrale, l'ancienne cathédrale, et surtout déambuler, en fait, s'imprégner, déambuler, profiter. Et là, après déjeuner, alors il faut savoir que donc, le Guatemala, comme certains le savent peut-être, et notamment le voit souvent dans le commerce équitable, tout ce qui est café et chocolat du Guatemala. Et donc, on va aller là visiter une plantation de café. Donc, bien sûr, il y aura des petites dégustations. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de ne pas rentrer trop tard à l'hôtel pour pouvoir se poser un petit peu et avoir un moment avec vous. Parce que c'est aussi l'idée, c'est que chaque jour, il y Bien aura sûr, des on est temps de tout à fait. parole. Je voulais peut-être dire quelque chose. Des temps de parole et puis surtout, c'est vrai on aime bien faire des cercles pour pouvoir. L'idée, c'est de pouvoir intégrer. On appelle ça des principes de titration en anglais, d'intégrer toutes les expériences qu'on a pu vivre dans la journée. Et puis surtout, on a des périodes aussi où on peut pratiquer. On peut pratiquer toutes les choses qui nous mettent en joie avec Flo et qu'on aime, qui sont aussi notre passion de transmettre tous ces outils d'hormèse, tous ces outils pour stresser moins, pour vivre mieux, pour être plus en santé, plus en amour, plus en vitalité. Donc ça, on parlera en long, en large pendant le voyage et on pratiquera tout ce que j'appelle le SAV de la vie, hein, santé, amour, vitalité. Parce que vous savez que sans santé, on est malade, sans vitalité, on est fatigué tout le temps, et sans amour pour soi et pour les autres, ça pique, on se sent sans aucune valeur. Donc comment on fait pour soutenir ces trois fondations de la vie? Et vous allez voir, on va, à travers ce voyage, on va pouvoir aussi découvrir tous ces principes. Ok. Et donc, bah, ce qui était important aussi, c'est que quasiment tous les repas sont inclus dans le programme, pour qu'il y ait vraiment le moins de choses, voilà, entre guillemets, à débourser en plus, comme Super. c'est parfois le cas dans certains programmes. Voilà, là, ce sera plutôt vos petits achats personnels, des pourboires, des petites choses qui peuvent être en plus. On en parlera rapidement à la fin s'il y a Ouais, des choses. Et ensuite, après Antigua, après avoir bien découvert Antigua, on va partir à la magnifique. découverte donc, du lac Atitlán. Donc ça, c'est vraiment un des highlights, vraiment C'est splendide. des choses à voir. C'est peut-être comme le lac Titicaca, si je peux faire un parallèle, peut-être qui est aussi important et qui fait partie vraiment du paysage guatémaltèque. En tout cas, le lac Atitlán. C'est un lac aussi qui est très considéré assez spirituel. On a beaucoup de lieux de retraite spirituelle, etc., tout autour du lac. Il y a vraiment une énergie particulière. Donc ça,
vous pourrez justement avoir des moments assez riches avec le Voilà. groupe. En général, le genre d'endroit où on aime faciliter des méditations pour aller Mm, vraiment dans le cœur ou mm, relâcher des choses qui peuvent être lourdes chacun pour repartir avec une énergie plus légère et vraiment aller vers la personne qu'on a envie d'incarner sur Terre, en fait, hein. mm. Ouais. Et alors là, ce qui est sympa, c'est que vous allez prendre un bus local pour aller justement au lac Atitlan. Et ça, c'est vraiment des expériences hein, entre la musique, vous pouvez vous retrouver avec, voilà, il y a une ambiance, les locaux qui sont là. Enfin, vraiment, le trajet en lui-même va être forcément une expérience pleine d'anecdotes. On a Et des bons l'idée, c'est souvenirs qu'ensuite, aussi des bus locaux. ouais, suivre un cours de cuisine traditionnelle, puisque bien sûr, un des sujets, et surtout en plus, on sait qu'on a un public qui est francophone, voilà, la cuisine, c'est quelque chose d'important, et le but, c'est de vous faire découvrir vraiment toutes les saveurs de la cuisine guatémaltaise. Euh, Après le Magnifique. déjeuner, donc vous allez sur Panajachel, c'est vraiment un petit village hein, sur le bord du lac Atitlán. Et de là, vous allez prendre régulièrement des petits bateaux, vous verrez, durant le voyage, pour aller en 30 minutes jusqu'au village de San Juan de la Laguna, qui est vraiment un artisanat assez typique, voilà, du Guatemala. Et c'est vraiment très chouette aussi de voir tout ce que peuvent créer en peinture, sculpture en bois, etc. Magnifique. Avec une atmosphère très très paisible, voilà, comme on l'a écrit, parce que c'est vraiment très très calme, hein. Là, voilà, donc c'est un moment où vous allez rester chez l'habitant, donc vraiment dans ce petit village. Il y aura tout le monde, tout le groupe, hein. Le groupe va avoir une certaine taille, il ne restera pas forcément tout le monde chez les mêmes habitants, mais tout le monde sera regroupé Magnifique. dans des familles tout autour. Et l'idée, c'est vraiment de partager un dîner convivial avec les Ça, c'est familles que vous allez vraiment, rencontrer. ce tourisme local, c'est vraiment quelque chose qui est génialissime. D'être chez l'habitant, c'est vraiment quelque chose qui est très, très spécial et qui est, ouais, ouais, c'est vraiment Et très. même si vous ne parlez Partager. pas la langue, Voilà, c'est ce que il j'allais y aura dire. toujours, Il y a la langue du cœur, la langue des signes. voilà. Exactement, Tellement exactement. puissant, c'est tellement puissant. Des fois, c'est encore même plus puissant. Exactement, tout à fait. Mm. Ouais. Parce Et qu'il y a surtout, vraiment jamais hésiter si vous avez envie de, voilà, tester les choses, poser des questions, etc. Et puis, il y aura toujours le Tout chemin à de la fait. réponse. Et c'est ça ça la peut être beauté très du drôle voyage aussi. pour ceux d'entre vous qui ont pas l'habitude de voyager, qui ne parlent pas l'espagnol. C'est justement extraordinaire de pouvoir se confronter dans un cadre très safe parce que Florence, moi, on parle espagnol parfaitement, il y aura le guide qui est là, mais de pouvoir voir qu'on peut communiquer autrement, on peut arriver à se faire comprendre et vivre des choses très très fortes autrement par l'intention, en ouvrant son cœur, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement transformateur, quoi, d'extrêmement transformateur. Donc après cette nuit avec une famille, bon, après le petit déjeuner, hein, bien sûr, donc on repart, on va visiter le San Juan. Euh, voilà, tout artisanat local, comme on parlait, etc. Et puis ensuite, vous allez partir pour une randonnée de 2 heures environ euh, sur tous les alentours, tout l'entour pour vraiment, en fait, vous avez plein de petits chemins de randonnée qui surplombent le lac. Et ça, c'est vraiment très, très joli. Vraiment, ça donne une impression de grandeur et ça vous permet de commencer à voir vraiment la nature de toute cette région du Guatemala qui est toujours assez luxuriante, hein. Le Guatemala, c'est vraiment très, très vert, hein. C'est vraiment amoureux de la nature, amoureux des rencontres, amoureux des couleurs et de la musique. Vous allez adorer le Guatemala pour faire tout ça. Magnifique. Voilà. Donc, vous allez ensuite vous rentrer à Panajachel pour la nuit, donc en hôtel pour la fin de journée, tranquillement. Là, on voit Floro. Je me suis permise d'être inspirée par cette photo qui m'a beaucoup parlé, puisque Magnifique. le 5e jour, justement, on va prendre la route en direction de Chichi Castenango. On a envie de le danser quand on le dit. Chichi Castenango, il y a plein de chansons d'ailleurs qui prennent ce nom-là, qui a un nom à part. C'est vraiment un village avec un des plus grands marchés traditionnels du Guatemala. Et c'est le grand marché, c'est le dimanche. Et
ça tombe bien, on y sera justement le dimanche. Yes. Voilà. Alors, on n'a pas prévu le voyage au hasard. Voilà. On Donc, fait pour c'est que le vraiment moment. tout Alors, colle bien, effectivement, on il y a puisse beaucoup, voir un beaucoup maximum de d'artisanat. trucs et vivre une euh, maximum de belles expériences. Voilà, beaucoup de saveurs dans ce marché. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, vous pourrez visiter, il y a l'église Santo Tomas. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir, mais voilà, c'est vraiment le marché qui est un moment incroyable parce que là, vous voyez, en fait, c'est pas juste un marché de commerce, c'est aussi là où tous les habitants qui habitent dans les collines environnantes, dans des hameaux, dans des tout petits villages environnants, viennent pour aussi échanger des nouvelles, partager des informations. Ça reste, même en 2025, encore un lieu où finalement c'est là où s'échange toute l'actualité du moment. Donc ça, c'est assez, il y a une énergie qui est incroyable dans ce lieu. Et donc, on déjeune à Chichi Casinango et ensuite on prend la route vers Koban. Alors, je vous remets un petit peu le plan pour avoir une idée. Donc, comme vous voyez, là, on était plus voilà, sur le sud-ouest et on commence à remonter vers le nord tout doucement. Donc, Kobon, là, on commence à aller un peu plus dans une région un petit peu plus montagneuse. Euh, c'est donc la région verdoyante des Verapazes. Donc là, on a un petit trajet de 5 heures. Et de toute façon, l'idée, c'est d'arriver, on s'installe à l'hôtel, un temps avec vous. Vous calerez voilà, en fonction de comment à l'heure, etc. Et l'idée, c'est de passer voilà, une bonne nuit ressourçante parce que dès le lendemain, Cacao. on va aller justement vers les piscines naturelles. Donc, tu en parlais un petit peu, David. Voilà, donc il y a un transfert vers pour Champagne de 25-30 minutes. Hein. On met toujours des indications, hein, bien sûr, c'est environ. Donc, ce sont des piscines naturelles d'eau turquoise. Bon, j'ai mis une photo, voilà, c'est ça. Aïe, 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 Voilà, aïe, ça aïe, c'est aïe. magnifique. Donc, maillot de bain obligatoire. Tu vois, avec la photo du cacao juste Peut-être avant, je pense que Flo va nous faire une petite cérémonie du cacao. Je pense petite cérémonie au il y a cacao moyen. prévue. Voilà, pour aller ouvrir son cœur. Là, on est Complètement. vraiment en tout cas dans un paysage de jungle, donc encore plus verdoyant, j'ai envie de dire, que au lac Tatican. Voilà, vous allez pouvoir marcher jusqu'à un Mirador avec voilà, un point de vue assez incroyable. Tu nous Voilà. remets la photo, Phoebe, la photo c'est juste splendide. C'est Oui, oui, splendide, oui. splendide. Donc ça, c'est vraiment des lieux extrêmement préservés. Et on espère qu'ils resteront préservés de toute façon encore très longtemps. Mais c'est vraiment des lieux qui n'ont pas bougé. Enfin, la nature est quasiment intacte Hmm. depuis très très longtemps. Donc ça, c'est vraiment une occasion unique de participer à ça. Donc il y a une descente en bouée sur la rivière qui est possible pour ceux qui auront envie. Voilà. On revient déjeuner sur Lankin. Et là, il y a donc l'atelier de découverte du cacao pour découvrir le processus de transformation du cacao. Et effectivement, Flo, ça peut être l'occasion justement d'un... Grand, grand, grand plaisir. Et je voulais dire aussi que de vivre des moments dans des piscines naturelles, comme on l'a vu là sur la photo, ça peut être vraiment des moments qu'on vit et qu'on laisse graver à l'intérieur de soi et dans sa vie future. On peut toujours fermer les yeux et se reconnecter à ce moment-là. Et pour moi, c'est des petits trésors qu'on met à l'intérieur de soi et qui restent pour toute la vie, en fait. C'est pour ça qu'on aime aller vraiment faire des voyages dans des lieux spirituels forts, dans des paysages vraiment splendides, pour qu'on puisse graver des petites mémoires comme ça, des petits trésors à l'intérieur de nous. Bah, ce sera vraiment l'occasion. Et là aussi, l'idée, c'est de rentrer sur Koban pour la nuit, mais pas trop, trop tard. Encore une fois, pour laisser un moment de détente, peut-être un moment d'échange, un moment voilà, où chacun aussi peut se poser. Ça, c'est important parce que c'est quand même un programme, comme vous avez vu sur la carte. Hein. Donc, c'est beaucoup de choses. Vous allez faire un peu tout le Guatemala, du coup. Mais l'idée, voilà, c'était de trouver cet équilibre de pas non plus arriver tard aux hébergements, mais d'avoir toujours un peu dans la mesure du possible, un temps là-dessus. Donc, le septième jour, on va partir sur Sayache. Donc là, c'est encore bon, c'est un village.
Vous allez partir encore en barque sur le Rio La Passion, la rivière de la Passion. Rio La Euh, Pasión. Qué voilà, bueno. avec un guide hispanophone. Donc voilà, David, Florence, c'est vraiment là pour participer à la traduction, Par pour la les échanges. traduction. Voilà. Et vous allez découvrir notamment les cénotes. Les cénotes, ce sont vraiment des piscines naturelles, souvent des fois très, très, très profondes, mais dans lesquelles on peut aussi se baigner. Ah, Voilà, je vous me pouvez vous réjouis, retrouver. tu peux pas savoir, Phoebe, ça. C'est juste les cénotes, ouais. Ouais, ça va être incroyable, Voilà. Donc c'est aussi, on dit souvent que ces notes ont une dimension spirituelle, parce que c'est clairement. souvent là où effectivement voilà, des prêtres pouvaient se retrouver, il pouvait y avoir des cérémonies, des célébrations, et on pense que du temps maya, il devait y avoir des choses de toute façon autour de tous les cénotes, surtout que là ils sont assez grands, donc il y avait forcément des cérémonies qui devaient avoir lieu dans ces lieux. Voilà. Clairement, clairement. Ensuite, vous allez donc en rentrant sur Tayaché, là vous allez prendre la route pour l'île de Flores. Alors l'île de Flores, ça c'est vraiment aussi un lieu, le mouvement de sa carte rapidement. Flores, voilà, on arrive quand même assez au nord. Donc là, on arrive vraiment dans cette région qui est une grande empreinte maya. Et la ville de Flores, je vais mettre juste en plus gros pour que vous compreniez. Flores, vous êtes, en fait, c'est une île, puisque vous êtes vraiment sur un grand lac, le lago Petenica, et donc c'est une ville qui est sur l'eau, mais vous accédez par c'est pas un pont, en fait, c'est une traversée qui a été construite de 500 mètres pour accéder au village de Flores. D'ailleurs, j'avais mis quelques photos là, si vous voulez, je vous montre. Je vais essayer de dire ça. Là. Hop. Voilà, j'avais mis quelques photos de Magnifique. Flores. Voilà, c'est Ouais. vraiment tout petit, hein, Flores, hein, vous voyez, quoi. Waouh. Et alors, pareil, hein, c'est comme Antigua, c'est des rues en couleur, euh, c'est vraiment, voilà, une ville très, très concentrée avec beaucoup C'est magnifique. trouver d'autres photos. En tout cas, voilà, une ville qui est très intéressante dans le patrimoine culturel du Guatemala. Donc, vous allez Vous avez vu pouvoir, qu'il y a une thématique quand même avec la forêt et avec l'eau, qui va être là dans la première partie du voyage, qui va être juste incroyable hein, pour se mm. reconnecter à ces deux éléments. Ça va être incroyable. Donc là, vous allez dormir justement à Flores. C'est ça qui est intéressant. Voilà, vous allez passer ce temps, voilà, entouré d'eau. Donc, pour cette nuit-là, vous allez passer de toute façon 2 nuits, hein, Flores. Le but, c'était aussi de se poser un petit peu, puisque Flores est à peu près à 1 heure du grand site qu'on évoquait au début de Tikal. Donc, c'est le plus grand site maya d'Amérique latine, enfin, principalement d'Amérique centrale, puisque l'Amérique latine, on est plutôt sur le royaume Inca. Mais en tout cas, pour les Mayas, voilà, c'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. C'est un site qui a été découvert en 1840 ou 1850, donc assez tard, paradoxalement, par rapport à sa richesse. Et bien sûr, qui était complètement recouvert de Végétation. végétation. C'est un site qui s'étend sur plus de 16 km², avec des pyramides, là, comme celle-ci. C'est la pyramide du Tigre, qui est assez souvent représentée, qui fait 47 mètres de haut. Donc, bien sûr, voilà, vous pourrez vraiment vous en approcher, regarder tout ça. Et vous aurez un guide, hein, là, francophone, qui va vous expliquer. Parce qu'il y a une telle richesse des traditions qu'on a pu reconstituer. Vraiment, Tikal, c'est vraiment un lieu assez incroyable pour ça. Et on a retrouvé des vestiges aussi où on a pu vraiment comprendre la vie des Mayas à cette époque, sachant que l'apogée de Tikal, on est vraiment sur, on va dire, ça a été construit entre 100 avant Jésus-Christ et 800 à son apogée après Jésus-Christ. Magnifique. Donc très ancien. Et là, pareil, je pense qu'en énergie, je ne sais pas comment vous êtes inspiré, mais voilà, pour nous, c'est On est guidé. vraiment de vous emmener, vous immerger Ça va dans être ce site pendant une extraordinaire. journée. Voilà. Ces lieux sacrés sont juste permettre juste un accès et une ouverture à tellement de changements.
Mm. Vous allez voir si vous avez jamais eu l'occasion d'aller dans ces lieux qui sont, euh, qui sont Sacré. millénaires. Ouais, c'est juste incroyable. Mm. Parfois, ça c'est dans le tourisme, on le dit, on dit que Tikal, c'est le Angkor Wat Mhm. d'Amérique latine, donc Angkor Wat, voilà, en Au Asie, Cambodge. mais quand même très très bien conservé. Et on pense que à l'apogée de Tikal, la ville, parce qu'il y avait la ville autour, hein, bien sûr, les petites maisons ont disparu, mais les lieux de vie vraiment des habitants. Mais on pense qu'il y avait pas loin de 100 000 habitants, ce qui pour Wow. l'époque vraiment était gigantesque. Donc ça devait vraiment être un point central. C'était les frissons même quand j'en parle parce qu'on essaye d'imaginer en fait la vie à ces époques. Puis toutes les croyances, ils avaient une telle avancée aussi dans les connaissances astronomiques, mathématiques, etc. Donc c'est vraiment, voilà, j'espère que Super ça magnifique. sera un moment très fort pour le groupe. C'est magnifique. Je vois juste Phoebe qui nous reste parce qu'on s'était dit Oui, qu'on faisait tenir ça sur une petite heure tout à fait. pour que tout le monde reste concentré. C'est la Les auditeurs, passionne, c'est voilà. la passionne du Guatemala. Non, non, mais après, voilà, on a fait les moments principaux et pour finir juste en quelques minutes, après vous allez continuer. Alors je remonte vite la C'est carte. magnifique ça Donc aussi. Ouais. après Tikal, donc après Tikal, vous redescendez. Voilà, l'idée c'est vraiment de redescendre au Rio Dulce. Voilà, Mhm. ici avant de rentrer vraiment sur Antigua de nouveau. Donc Rio Dulce, là l'idée c'est pareil, on va toujours aller voir les cascades d'eau chaude, sources thermales, les eaux fraîches, on Magnifique. va se baigner, on va se relaxer. Ça va être vraiment l'idée puisqu'on va rester de toute façon dans un très joli écologe. Voilà, au cœur de la nature, voilà, pour continuer ce voyage. On va faire une Ce que étape à j'aime beaucoup sur Rimouski. le site, Phoebe, c'est que tu as mis aussi les photos des endroits où on va dormir et c'est des endroits qui sont très très chouettes. Oui, Donc je c'est trouve des que collèges. la page que vous avez fait de présentation, elle est très très bien faite. Voilà, les collèges, en tout Mm. cas, pour le groupe, vraiment, qui est très chouette. Voilà, tout le monde va vraiment pouvoir être bien et surtout entouré de nature. Ça a été C'est vraiment incroyable hein, une de des dormir dans des écologes. On a eu la chance au Pérou avec Flo à Iquitos, on a amené le groupe en Amazonie, de dormir aussi au bord du fleuve Amazone, en plein cœur de la forêt. C'est vraiment une expérience qui est génialissime d'être dans un écologe. On se rend compte à quel point l'énergie de la nature, ça peut nous recharger en énergie. Ouais, c'est vraiment incroyable. Cette photo, elle est splendide aussi. Elle est Ouais, donc splendide. voilà, donc là on est sur Livingston, au bord de mer, donc je vous disais, attendez-vous à du 30 degrés température de la mer, donc pour ceux qui hésitaient encore à se baigner, voilà, plus d'hésitation. Voilà, ça c'est aussi une ville complètement unique au Guatemala. On n'est pas loin du Belize, pour ceux qui ont déjà une idée. Donc beaucoup d'influences africaines, caribéennes. Donc là, vous allez faire un atelier de cuisine sur de la cuisine beaucoup plus vraiment différente. Voilà, là on a eu beaucoup d'influences fruits de mer, lait de coco, voilà, et puis des petits cocktails pour ceux qui auront envie, voilà, pour profiter vraiment de cette ambiance. Et pareil, une ambiance musicale caribéenne, voilà, qui pourront donner envie de danser aussi. Voilà, on va redormir à l'écologe et c'est là où on va reprendre la route pour Antigua le 11e jour, mais en s'arrêtant sur le site archéologique de Quirigua, donc qui est beaucoup plus Uruguay, petit ouais. bien sûr par rapport à Tikal, mais très 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 important aussi, les grandes stèles extrêmement bien conservées. Voilà, c'est une cité qui est aussi classée à l'UNESCO. Il y a aussi voilà, des sites à admirer, etc. Beaucoup plus petits, mais voilà, une étape voilà, qu'on a trouvée très chouette pour continuer l'exploration du monde maya de l'époque. Ensuite, bah, un grand trajet pour rentrer sur Antigua. On va redormir en Antigua. Il y aura du temps pour se poser ou se balader dans la ville ou faire un petit peu de shopping Du pour ceux qui shopping, ouais. voilà. Et la dernière étape avant le retour, Yes. ça va être une randonnée pour aller voir un des volcans qui entoure Antigua. Vous avez dit au début qu'il y avait pas mal de volcans autour. Donc, ce sera le volcan Pacaya.
Donc, on se fera une randonnée de 2 heures et demie qui n'a pas de grandes difficultés particulières, accessible vraiment à tout le monde avec une bonne condition physique. Mais ça permet de voir voilà, les grands paysages, voilà, des forêts, on va traverser des forêts, on verra aussi des champs de lave refroidis. Donc, ça permet de comprendre un peu aussi la géologie du pays. Voilà. Allez, retour à Antigua, pareil, pour profiter encore de la ville en fin de journée. J'en profite pour dire aussi, Phoebe, tu sais, parce que on a des publics différents dans nos stages avec Flo, et c'est vrai qu'on a tous les deux, on aime beaucoup le sport, on aime beaucoup la préparation physique, et en Mhm. même temps, dans ce voyage, vous avez vu que c'est pas physique, il est ouvert à tout le monde. Moi, je suis allé en Inde, au Ladakh, en septembre, j'avais 3 personnes qui avaient plus de 72 ans qui étaient avec nous. Ça s'est extrêmement bien passé. Et en même temps, ceux qui ont envie de faire du sport et de pouvoir se dépenser un petit peu plus physiquement, on va aussi pouvoir se faire plaisir. Il y a des moments dans la journée où on vous proposera à ceux qui souhaitent de pouvoir aussi pratiquer, utiliser votre corps autrement et pouvoir rentrer dans ce biohacking qu'on aime tant avec Flo. Donc, pour vous dire qu'il y a pour tous les niveaux, que c'est pas un niveau, c'est un voyage qui est accessible à tout le monde, même si vous êtes en récupération, si vous êtes très fatigué et que vous avez besoin de vous recharger, ce voyage, il est pour vous. Et si vous avez aussi besoin et envie de vous dépenser plus, vous inquiétez pas, on sera là aussi pour vous proposer et encadrer ça. C'est aussi le bonheur d'être deux facilitateurs. Mhm. Ça, c'est, une vraie richesse pour le groupe, hein, que vous soyez deux. Un vrai plus pour aborder plein de thématiques différentes. Voilà, on a remis la même photo pour le dernier jour, Hmm. qui sera de dire au revoir au Guatemala, adios. Voilà, et avec un transfert en fonction de l'heure du vol, bien sûr, pour l'aéroport de Guatemala. Et Et de rentrer, retraite ensemble. Et quand on voit un peu le programme, Phoebe, on se rend compte que là, encore une fois, on a tous les éléments. On a la montagne, on a l'eau, on a les marchés colorés, on a les immersions euh, avec la population locale. On a aussi des traditions avec la population locale par les ateliers de cuisine, la visite des Dormir plantes. chez l'habitant. ouais. Voilà, dormir chez l'habitant, fabriquer du chocolat à base de cacao. Et on a aussi toutes les pratiques que nous, on met derrière, Mm. dit, David, de biohacking, que ce soit des respirations, des méditations, des petits ateliers de coaching. Voilà, pour vraiment se retrouver, pour faire en sorte que ce soit un voyage transformateur. Et en même temps, cette force que je trouve qu'a David, que j'ai vraiment remarqué au voyage, lors du voyage au Pérou, c'est de vraiment alchimiser mais toutes les petites choses qui peuvent se produire dans le groupe, qui fait que après un voyage, ben, on est tous, il y a pas de rancœur, il y a pas de, on est tous vraiment dans un état de gratitude et d'amitié. Donc c'est des voyages forts qui permettent d'aller vraiment ancrer ça aussi en soi, de se dire, ben, on peut toujours tout alchimiser dans nos relations en Hmm. fait. Ça, c'est très, Mm. très, très puissant, je trouve. Et puis, il y Merci a jamais Flo. de Ouais. hasard Ouais, sur il n'y a, le il y a groupe. jamais de hasard, c'est toujours, pour ceux qui connaissent, c'est toujours des constellations où on ne se retrouve pas par hasard ensemble. Et ce qui se passe au sein du groupe, ce qui se passe, on appelle ça un cercle. Et vous allez voir qu'on est dans un lieu sacré, cette culture maya. Et ce cercle, en fait, au sein de cette, on appelle ça un champ amplifié, ce qu'on crée ensemble, cette énergie qu'on crée ensemble. Ce qui se passe dans le cercle, c'est une opportunité de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Et c'est une opportunité de comprendre comment l'être humain est un être de lien, comment on peut aussi réparer le lien, comment on peut s'apaiser par rapport au lien, comment ça se passe quand on est en sécurité psychologique avec d'autres êtres humains qu'on connaît pas depuis longtemps. Et vous allez voir que ce qu'on est capable de co-créer ensemble, on appelle ça une blueprint, c'est une empreinte qui est juste très très fort pour pouvoir alchimiser des choses dans sa vie, avec sa famille, avec ses amis, avec la façon avec laquelle on relationne dans le monde, peut-être au travail, peut-être autour de chez soi, dans sa communauté. Et c'est vraiment une expérience humaine
qui est très très forte, très très forte. Et comme le disaient Flo et Phoebe, on a la chance aussi d'être dans une terre sacrée où il y a cette culture maya. Phoebe reprenait, moi, c'est un endroit que je connais bien, encore Wat, puisque j'ai vécu 10 ans en Asie du Sud-Est et d'être dans des lieux sacrés. On était au Pérou, au Machu Picchu ensemble, ce berceau de la culture inca. Là, le berceau de la culture maya, comme tu disais, Phoebe, quand tu parlais de Tikal, ça me donne la chair de poule en fait. Donc, d'être dans cette zone énergétique où il y a eu ce peuple-là, avec ces pyramides naturelles qui sont ces volcans, là, tu nous laisses avec une photo qui est juste, vous allez voir, c'est Gizeh, c'est l'Égypte naturelle, ces volcans, c'est des lieux énergétiquement qui sont extrêmement puissants. Comme vous allez voir que ça va être un voyage. Moi, je me réjouis de ce que tu nous as présenté, Phoebe, et j'ai vraiment hâte, hâte, hâte. Oui, bah, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que d'écouter en tout cas l'esprit de l'accompagnement là, chaque jour de ce que vous avez à visiter, ça donne, ça me donne envie moi-même de venir. Voilà. Et bah, juste le petit mot peut-être à préciser. Donc, une offre spéciale Early Bird. On a déjà des premiers inscrits, hein. On a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites parce Ouais. qu'ils ont pas hésité dès qu'ils ont eu votre message, ils ont sauté dessus. Et donc, du 7 au 20 mai, C'est et une ça belle se offre trouve. Early Bird, ouais. Merci, Ouais, ouais. merci à nous, Merci merci à beaucoup. toi. Ouais, c'est une belle offre qui est jusqu'au 200 24. euros voilà, de remise pour, euh, pour le voyage, sachant qu'il faut compter pour les vols autour de 1000 euros. Voilà, un budget aérien, voilà, Ouais. avoir ça en tête. Et puis sur place, bah, comme on a vu, il y aura Je quasiment crois que Flo, tu avais trouvé un vol à 850, c'est ça? 886. 886. exact. 886, très Et exactement. nous, Voilà les retours. en voyage minimaliste. Pour ceux qui veulent tenter le voyage minimaliste, on l'a fait au Pérou. Et franchement, tout le monde était super content de se dire, mais j'ai jamais voyagé comme ça. Et en fait, bah, c'était hyper sympa de ne pas transporter voilà, de grosses valises et de... Ouais, vous avez 15 kilos et c'est amplement suffisant. Ouais. Exactement. Et on vous guide aussi là-dessus, on vous donne une Ouais, liste. on vous aidera bien sûr pour les Mm. préparatifs. Voilà. Magnifique. En tout Bah, cas, c'est super. Au niveau merci Phoebe, beaucoup à Est-ce que toutes je les deux, peux hein. diffuser quelques dernières petites photos rapidement, s'il vous plaît? ouais, je Et voulais tu peux juste parler en même demander, temps? Phoebe, au niveau des vaccins, pour rassurer, on a toujours des questions. Au niveau sanitaire, Oui. il n'y a aucun souci, il n'y a aucune chose à voir de Aucun spécifique. vaccin obligatoire. Nous, après, hein, c'est du bon sens de toujours bien être à jour de tout ce qui est DTH polio, tétanos. Mais ça, je dirais même chez vous, faut que vous soyez à jour de toute façon. Voilà, principalement ça, mais sinon rien à prévoir autre que ça. Super. C'est magnifique, Flo. En tout cas, moi, je suis vraiment ravi de refaciliter un voyage avec ma Flo. Je suis ravi de collaborer avec toi, Phoebe, avec votre agence. Merci à tous les Vous deux. êtes hyper réactifs. Tu vois, tout est en place. C'était vraiment, c'est vraiment, vraiment très, très agréable. Ouais, on Bah, va on faire. a décidé cette visio il y a 2 jours, hein, en fait, hein. Du coup, Je crois qu'on est tous les Mais trois on dans fait le même. toujours ça pour présenter les voyages parce que ça permet de répondre aux questions, ça permet de présenter un petit peu l'énergie aussi des gens qui ont travaillé à cœur pour organiser ce voyage et ça permet d'avoir déjà un taste, un goût un avant-goût de ce qui va se jouer. On est à Voilà. votre disposition. Si vous avez des questions avec Phoebe, avec Flo, de toute façon, quand on va diffuser ce live, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Voilà, vous faites Flo Live by Flo sur Instagram ou sur Facebook ou vous regardez sur Internet aussi et moi c'est David Tan, Life Force. Hop, je vous montre le t-shirt. Hop, vous faites ça sur Gmail, vous me trouvez sur Instagram, sur Facebook, on vous répondra. Et puis vous avez les coordonnées aussi de l'agence Zen Go, représentée par Phoebe. Le numéro c'est le 09 80 32 90 42 et on vous répondra avec joie si vous avez besoin de plus d'informations. parfait. Super. Grand Un merci à petit vous mot de la deux. fin, ma Flo?
Eh bien, écoutez, franchement, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est le voyage d'une vie. Ça peut permettre de vraiment d'être transformateur et de garder tous ces petits trésors à l'intérieur de vous. Donc, grand plaisir pour vous retrouver pour ce nouveau voyage où on va vraiment profiter tous ensemble. Merci à Phoebe, merci à David et au plaisir de vous y retrouver. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Merci Hasta Fifi, luego. merci Flo et au plaisir de vous retrouver tous bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Bye bye.